Bonjour à tous mes frères congolais de la RDC, je vous salue. Moi c'est votre frère Maître Uli Moutoulou. Je reviens encore une fois, c'est comme j'ai toujours dit que j'interviens par rapport à l'actualité. J'interviens quand les gens me demandent, me posent certaines questions en privé, inbox. Ils me posent des questions et je tente de réagir petit à petit selon ma disponibilité et selon mon rêve. Aujourd'hui, je voudrais un peu intervenir par rapport à un sujet. Les sujets que je voudrais intervenir, c'est lié à cette naïveté, n'est-ce pas, de nos frères congolais, certains de nos frères congolais, qui croient bêtement aux gens qui changent chaque fois de position politique. Le matin, il est d'un cas, et le soir, il va se retrouver dans notre camp. Voilà ce qui se passe dans les têtes de nos frères, certains de nos frères naïfs. Et j'ai plus particulièrement localisé cette naïveté auprès de nos frères de l'Union pour la démocratie et le progrès social. C'est-à-dire les partis au pouvoir, soit des regroupements qui aujourd'hui qui a le pouvoir en République du Congo. Vous savez, il y a un syndrome qu'on appelle le syndrome de Stockholm. Ce syndrome veut dire quoi principalement? C'est un syndrome, c'est une pathologie psychologique qui pousse la victime, une fois victime, tomber amoureux, ou soit apprécier, devenir fan de son boulot. Donc c'est ce que nous avons remarqué actuellement avec nos amis de l'UDPS, qui essayent de tomber amoureux, qui essayent de tomber au charme, n'est-ce pas, de ceux qui ont travaillé avec Kassavou, qui ont fui Kassavou, qui vont travailler avec Mobutu, et qui ont trahi Mobutu, qui ont rejoint M. Laurent Désiré Kabila, qui ont quitté M. Laurent Désiré Kabila pour devenir des kabylistes purs, alors des kabylistes purs. Je peux quand même me permettre de citer les noms. Nous avons des gens comme Zatundu Liongo. J'étais suivi, très intelligent. Très intelligent. Mais les vieux, vous n'avez pas la position. Votre position est trop changeante. Un homme doit rester constant. Mais le vieux n'est pas constant. Donc du coup, le vieux se retrouve dans tous les régimes. Jamais le vieux a osé une fois, même pour 10 minutes, rester dans l'opposition. C'est-à-dire, pas seulement dans l'opposition, mais rester hors les partis qui dirigent. Nous avons le vieux Mende, nous avons le vieux Pius. Tous ces vieux-là, qui hier, les vieux Bochab, qui hier étaient des kabylistes pires, les vieux sont devenus aujourd'hui des fanatiques de Tshisekedi. Et certains même n'ont pas d'emploi, mais je ne sais pas s'ils le font pour essayer un peu de maintenir leur vie, qu'ils ne soient pas dérangés, qu'ils ne soient pas embêtés. Ça, peut-être, je comprendrais cette stratégie. Mais c'est permettre à ce que les gens de l'UDPS, l'Union Sacrée aujourd'hui, commencent à applaudir ces vieux et dire que tel d'ailleurs a déclaré, tel d'ailleurs a dit ceci. Je pense que c'est une grande erreur. Et c'est ce que j'assimile comme étant la pathologie des syndromes de Stockholm qui met la victime face à son bourreau et finalement la victime va commencer à développer un sentiment de fanatisme envers son bourreau. Voilà un peu, je voudrais un peu vous dire dans ce sens-là. Donc pour moi, toutes les déclarations venant des vieux Mende, toutes les déclarations venant des vieux Pius Malu, les déclarations venant des vieux Zatundu Liongo, ils sont nombreux, vous pouvez ajouter les noms. Tous ces gens, même s'il est de mon bonne foi, nous devons rester un peu prudents. Vous devez rester prudents, en tout cas prudents. Sauf malheureusement, on va remarquer que vous, ce sont ces gens-là qui vous plaisent quand ils font des déclarations. Mais vous oubliez que tous ces gens-là, ce sont les gens qui ont combattu les vieux FTM Tshisekedi. Tous ces gens-là, ce sont les gens qui ont empêché les vieux FTM Tshisekedi, n'est-ce pas, d'émerger. Ce sont les gens qui ont empêché carrément les vieux FTM Tshisekedi. Et beaucoup, alors je dis bien beaucoup, des militants de l'UDPS aujourd'hui étaient hier, n'est-ce pas, ils ont eu du problème avec les services de renseignement, les services de sécurité, la police, tous ces gens-là au niveau même des prisons. Et vous avez tout oublié. Apparemment, vous avez tout oublié. Mais moi, je pense que je ne vous demande pas d'être dérancunier, mais du moins, je vous demande d'être un peu prudent, d'être un peu réservé, même dans votre façon de réagir.
En tout cas, moi, je vous recommande, quand vous voyez le vieux Mendy faire une déclaration, dans le sens de vous applaudir, dites-vous en tête que c'est ça son habitude. Il est dans ses habitudes. Quand vous voyez le vieux Adoulou, vous jetez des éloges. Je crois peut-être qu'il faut les tenir à bout de bois. Mais vous, par contre, comme vous êtes des naïfs, des très naïfs, je l'ai dit, et vous êtes souffrant des syndromes de Stockholm, ça s'apparaît très bien ce syndrome, et vous vous lancez maintenant à nous opposer, nous qui continuons toujours à dire à Félix Tshisekedi qu'il se comporte très mal. Vous voyez? Donc moi je crois peut-être, mais envoyez la vidéo d'Adoulou qui vous loue, m'envoyez les déclarations de vieux Mendy, je suis en train de vous rire, franchement. Parce que, écoutez, pour moi, ils ne sont pas des références. D'ailleurs, pour moi, je peux me permettre de vous dire qu'ils viennent carrément vous déstabiliser de l'intérieur. Ok, ils viennent vous déstabiliser de l'intérieur. Vous savez, moi, à un certain moment, quand le vieux Tshisekedi nous a demandé d'arrêter Kabila, de les ligoter, de les ramener vivants devant lui, moi, j'ai répondu au vieux, même si nous ligotons Kabila et que nous amenons Kabila devant vous, ligoté, même anéanti, il y aura toujours un autre Kabila qui va se créer. Et qui crée des Kabila? Ce sont les entourages. Des entourages comme des vieux Mendy, des vieux Atundu Liongo, des vieux Bochab, des vieux Pius Mabu. Ils sont nombreux en tout cas, essayez un peu de citer vous-même. Vous allez remarquer que ce sont les gens qui fabriquent les Kabila. Et une fois d'ailleurs, je dis, s'il faudrait poursuivre les Kabila, et que Kabila va prendre les droites, et que Mendy va prendre les gauches, laissons Kabila tranquille, poursuivons Mendy. Parce que Kabila va s'anéantir lui-même. Kabila, c'est comme un arbre qui a besoin de l'eau pour vivre. Donc l'eau, ce sont ces gens-là qui l'entourent. Aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que Tshisekedi, c'est égal à Kabila. Pourquoi? C'est parce que Tshisekedi va recruter les mêmes gens qui ont travaillé avec Kabila. Fort malheureusement, les mêmes gens qui ont rendu son père malheureux, politiquement. Donc moi, je crois peut-être, je ne vous demande pas d'être rancunier, mais je vous demande seulement d'être prudent. La prudence veut dire quoi? Si du moins vous n'avez pas des gens avec qui vous pouvez compter pour composer votre régime, ça je comprendrai. Mais vous avez quand même des gens qui sont avec vous là-bas au niveau de l'IDPS. Si aujourd'hui l'IDPS est en train de se disloquer, pourquoi? C'est parce qu'il y a un problème de déconsidération. Vous ne considérez pas vos propres fils. Vous voyez, vous ne considérez pas vos propres fils. Dans tous ces cachots dont nous dénonçons, qu'il avait dit qu'il va fermer, mais qui travaillent là-bas, ce sont les mêmes qui ont travaillé avec Kabila. Les administratifs qui travaillent au niveau des MIAP. C'est les mêmes qui ont arrêté les militants de l'IDPS. Ceux qui travaillent au niveau de l'ANER. Ce sont les mêmes qui ont arrêté les militants de l'IDPS. Aujourd'hui, l'IDPS au pouvoir, l'IDPS ne se rend pas compte qu'on devait réformer pour faire ce que Tshisekedi lui a dit qu'il doit fermer tous ces cachots. Mais il ne ferme pas. Au contraire, il commence maintenant à s'appuyer. Donc, moi, je voudrais vous dire tout simplement que le régime de Tshisekedi n'est pas différent avec le régime de Kabila. D'ailleurs, il y a une innovation avec le régime de Tshisekedi. Hier, nous avons vécu le phénomène béret rouge de PPRD de Kabila. En tout cas, je ne sais pas, il ne s'apprenait pas aux gens. Moi, je me rappelle que après mes émissions, je partais toujours déposer un ami avec qui on débattait, qui était de PPRD. Je l'ai déposé devant leur bureau. Je l'ai déposé devant leur bureau calmement, sans inquiétude. Ben, voilà. Mais aujourd'hui, avec cette surgence et recrudescence de violence à Kinshasa, survenance, n'est-ce pas, de cette force du progrès, c'est cette force du progrès qui va commencer à déranger les gens. Donc voilà ce que nous devons remarquer et nous devons comprendre. Donc ça, c'est une valeur ajoutée pour le régime de Tshisekedi. Régime Kabila, régime dictatorial, oui, à 100%, oui. Mais le régime Tshisekedi, c'est aussi un régime dictatorial à 100%, mais avec une innovation, avec leurs milices qui, n'est-ce pas, s'opposent ou soit s'attaquent à tous ceux qui ne réfléchissent pas comme eux. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. Je vous garde le programme pour une autre fois. Je pense que je ferai une émission. C'est comme je dis la fois passée, je vais commencer à intervenir par module. Donc pour prendre un sujet, j'expose les problèmes et puis finalement après, vous allez commencer à réagir. Ben voilà, essayez un peu de vous abonner aussi. J'aimerais avoir le nombre de gens montés. Jusque là, je ne vois pas, c'est stationné. Donc aidez-moi à aimer mes vidéos, aidez-moi à liker mes vidéos comme je viens de dire. Et puis, n'est-ce pas, si possible, à les partager. Et puis, abonnez-vous dans, n'est-ce pas, ma chaîne
d'LM Loulou TV sur YouTube. Allez, je vous embrasse tous. Merci.